Je suis très contente d'être en ligne avec vous aujourd'hui. C'est moi qui avais un peu lancé le sujet sur Facebook. Oui, bah voilà. c'est notre sœur qui nous avait proposé le sujet, effectivement. Voilà. Bon, bah alors, bienvenue, Comme quoi, Mona. je suis les conseils des personnes qui nous suivent. Alors, c'est gentil, merci beaucoup. Franchement, je suis très contente d'avoir réussi à vous avoir parce que j'ai un petit souci avec mon téléphone et depuis tout à l'heure, j'essaie d'appeler, mais bon, c'est pas grave. On y est. Allez-y, exprimez-vous, Alors, vous êtes la bienvenue. moi, en fait, je suis en plein dedans. Je n'arrive plus à avancer avec mes enfants. Comment dire, mon mari travaille, donc n'est pas forcément à la maison pour m'aider. Même quand il est là, lui aussi, il est un peu fatigué, c'est ce que je peux comprendre. Du coup, c'est un peu compliqué d'arriver à avancer quand les enfants nous obéissent plus tellement on est fatigué, ils le ressentent eux-mêmes. Comment on peut faire pour s'en sortir, pour arriver à se faire obéir? J'arrive à un point où je crie tout le temps. J'ai l'impression d'être une hystérique, quoi. Donc, et franchement, là, je vous parle, j'en suis stressée. Je trouve même plus les mots à vous dire, quoi. J'en arrive à pleurer et faire des crises de nerfs. Des fois, je me dis, je vais prendre ma valise, je vais partir. Mais ça, heureusement que je crains Allah et que je suis encore là et j'aime mes enfants malgré tout, j'aime mon mari, donc j'ai pas envie de les quitter. Mais malgré tout, c'est très très dur à vivre, quoi. Franchement, et alhamdoulilah que je suis, si je puis dire, tombée par hasard sur un article sur Internet en marquant justement les symptômes que j'avais et j'ai compris ce que j'avais en fait. J'ai trouvé le burn-out. J'avais pas de mots en fait pour exprimer ce que j'avais. Mon médecin traitant me disait c'est normal, vous avez 4 enfants, madame, vous êtes fatiguée, c'est normal. Oui, d'ailleurs, c'est le nombre d'enfants est un facteur de vulnérabilité. Même si on peut faire un burn-out avec un enfant, on sait que plus on a d'enfants, plus on est exposé au risque de dépression. Effectivement. Ouais, donc vos enfants sont très agités, c'est ça? Ils ne vous écoutent exactement. pas. Non. Alors, il faut savoir que nos enfants n'ont pas le même bagage langagier verbal que nous adultes. Ouais. Donc ils ont pas trop de solutions ou de moyens pour exprimer leur mal-être. Pour montrer leur malaise. Ils vont le faire de deux manières, hein. Soit ça va être par des symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies chroniques, des algies, des douleurs dans le corps, etc., etc. Soit par des troubles du comportement. Un enfant par nature, il ne naît pas turbulent ou agressif, sauf aux grands troubles psychiques, mais je crois que là on n'est pas dans ça. Il ne naît pas avec, je crois pas, on n'est pas dans il ne naît pas avec des troubles du comportement. Un enfant difficile, ça n'existe pas. L'enfant difficile, voilà, c'est que l'enfant entre guillemets difficile en psychologie, on considère qu'il est le symptôme d'un système qui est dysfonctionnant. C'est-à-dire qu'il faut voir la famille comme un système et que l'enfant qui vient dire qui vient perturber la famille, il vient dire qu'en réalité ce système ne fonctionne pas correctement. Et ce système-là, il est dur à gérer, c'est difficile pour l'enfant de le gérer. Un enfant a juste besoin de deux choses et c'est primordial, c'est vital et c'est le plus important. La première des choses, il a besoin d'un cadre stable et ferme et il a besoin d'être aimé par ses parents. Sauf que quand on est une maman qui présente un burn-out ou un papa qui présente un burn-out ou voilà, quand un des deux parents est abandonnique ou défaillant. Alors c'est pas du tout pour vous culpabiliser, je ne suis pas dans ça. Pour les personnes qui me connaissent, c'est vraiment pas ça. Quand on est très fatigué, qu'on n'arrive plus à gérer les choses, qu'on est agité, qu'on est énervé, qu'on est angoissé, qu'on est surmené, qu'on est épuisé, les mamans, malheureusement, elles sont impatientes et elles n'arrivent plus à gérer de façon calme et apaisée leur enfant. Alors, je ne suis pas du tout dans la culpabilisation, c'est pas du tout ça. J'espère que vous comprenez. Moi, je vous ai appelé justement pour avoir des conseils. Je prends rien de mal. Au contraire, je suis là pour écouter parce que je sais plus vraiment quoi faire. J'aurais bien aimé vous consulter parce que je sais que vous êtes chez Épinay sur scène, si je dis pas de bêtises. Le souci, c'est que financièrement, c'est impossible. Alors, vous savez que je propose des consultations gratuites. Donc, vous n'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Facebook et vos coordonnées. Si, j'ai 5 patientes en suivi gratuit. Vous n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées et je vous inscris sur la liste d'attente et le cas échéant, je vous recontacte. Donc, c'est parfait pour moi. Voilà. Donc là, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, ce qui va être indispensable pour vous, c'est de réussir. D'abord vous faire aider vous.
Déjà, voir qu'est-ce qui ne va pas dans le couple parental et qu'est-ce qui ne va pas dans l'idéal, dans la vie que vous vouliez avoir et que vous n'avez pas eu, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et puis, il va falloir essayer de trouver un équilibre entre la bonne autorité et l'affection. Les comportements fermes et en même temps la tendresse. Vous voyez ? C'est un équilibre qu'il faut parvenir à trouver. Mais avant cela, il faut déjà pouvoir se structurer psychologiquement, être soutenu quand on est très très fatigué. Voilà, on peut pas brûler les étapes. Ouais, je suis d'accord, c'est sûr. Ouais, en fait, moi là, je suis totalement je suis perdue parce que même les enfants, quand ils vont à l'école, apparemment, ils sont perturbateurs. Donc, moi, je sais que, j'ai l'impression, je sais même plus si c'est je sais ou l'impression, ça vient de moi, en fait. Et j'ai l'impression d'être le problème, en fait. Et pour ça, des fois, je me dis, je vais partir, ça ira mieux. Et très souvent, c'est ça quand on est dans le burn-out. C'est qu'on se culpabilise. On se dit que c'est notre faute, que si on partait, tout s'arrangerait. Alors que absolument pas. Vous êtes indispensable. Mais surtout qu'autour de nous, j'ai l'impression qu'on me le fait comprendre comme ça. Ça veut dire quand alhamdoulilah, j'ai un mari qui, malgré qu'il travaille, ça veut dire que de temps en temps, bon, je peux pas tout le temps parce qu'il travaille, je vais sortir, je vais laisser les enfants, je vais aller faire un resto avec les copines ou je vais aller chez ma mère. Sans les enfants, mais c'est vraiment très occasionnel. Voilà. Et quand vous faites ça, justement, est-ce que vous êtes mieux? Ben moi, je me sens mieux, mais quelque part, quand je rentre à la maison, je reculpabilise parce que mes enfants étaient sages. Elle se culpabilise parce que vos enfants étaient sages. Alors moi, ce que je vous encourage aussi, c'est d'aller regarder un petit peu sur Internet ou dans des livres du côté de la théorie de l'attachement. Les enfants, quand ils sont face aux parents pour lesquels ils ont un lien d'attachement qui est privilégié, donc la maman, ils sont très souvent insupportables. Ah, vous avez lu. Donc heureusement d'ailleurs, heureusement que nos enfants sont gentils et calmes à l'extérieur. Bon, en tout c'est cas, quand même mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. On aurait vraiment beaucoup à dire, hein, en tout cas, mais essayez de prendre contact déjà avec William pour avoir d'autres conseils en privé, personnalisés. Oui, n'hésitez pas. Et puis je pense que vraiment, vraiment le conseil de prendre du temps pour elle. Qu'est-ce qu'elle doit faire en priorité là maintenant? En priorité, voilà, c'est de pouvoir en parler, de pas rester isolé, et puis de renoncer peut-être à l'idéal de la maman qu'elle aurait voulu être. Bah oui, c'est comme ça. On peut pas être. On a tout en nous, dans notre esprit, un idéal de perfection, de la bonne mère, de la bonne musulmane, de la bonne épouse, etc. À un moment, il faut lâcher prise, il faut renoncer à cet idéal qu'on a et faire avec ce qu'on a. Donc, il faut surtout que vous parveniez à vous dire 3 choses que disait une psychologue qui s'appelle O'Connell. Elle disait, il faut se répéter 3 affirmations. La première, c'est de réussir à dire non. Et si je dis non, ça veut pas dire que je suis mauvaise, ça veut pas dire que je suis incapable, ça veut pas dire que je suis incompétente. Réussir à dire non. C'est ce que je fais. Voilà. Je le fais maintenant. Avec monsieur aussi. Si vous avez parfois l'impression que vous êtes égoïste, eh ben c'est bien. Faut pas se culpabiliser. C'est que, alhamdoulilah, vous prenez du temps pour vous. Faut pas se culpabiliser d'être parfois égoïste entre guillemets. Et puis, il faut aussi vous dire que vous pouvez toujours faire différemment. On peut toujours faire différemment. Inch'Allah, ouais. Là, il y a un en tout cas, et puis merci beaucoup de nous avoir passé un petit coup de fil. Et vous nous rappelez quand vous voulez pour nous tenir au courant, d'accord? N'hésitez pas à me laisser un message. Là, on fait combat tous les deux en tout cas, et merci pour tout. Et je tiens à dire un dernier message, que les mamans, elles n'aient pas honte de dire qu'elles n'y arrivent pas, parce que on est plusieurs à être dans ce cas-là. Et j'en avais parlé avec William sur Facebook, parce que justement, quand j'en ai parlé, et il y a beaucoup de mamans qui savaient pas ce que c'était, et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui doivent se reconnaître dans ce que je dis, et je pense qu'il faut pas avoir honte d'en parler, au contraire, parce que moi on m'a trop fait penser que justement j'ai 4 enfants, alhamdoulilah, j'ai des enfants, il faut accepter, il y en a qui n'ont pas d'enfants, alors que malgré que on va en parler, on va en parler en tout cas, parce que là on a la pub malheureusement qui nous prend, mais merci beaucoup de votre appel en tout cas, madame, hein. Merci à vous. À bientôt. Alaykoum salam. Ben voilà, s'il y a d'autres mamans qui veulent témoigner, évidemment, on vous écoute. William vous écoute au standard au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Un espace pour vous écouter désormais le lundi.
Parler psychologie avec William. On est bien tous ensemble et on continue de vous accueillir. Allez-y, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Ça passe déjà très 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 vite. Donc si vous voulez nous appeler, on vous prendra en priorité évidemment juste après la pause et on continuera très rapidement à évoquer le thème. 0892 23 99 50. Allez-y, on vous attend.